Toutes nos excuses pour ce léger retard. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Les habitants du quartier Thieréré se plaignent des maladies respiratoires pour cause les carrières installées à côté des habitations à Birkilan. Les populations interpellent les autorités. Le parquet du pôle judiciaire entre en action, c'est pour faire la lumière sur des transactions suspectes portant sur plus de 125 milliards de francs CFA. Une procédure normale selon le journaliste Pathé Mbodj. Pas de souci à se faire, mais tout doit être fait dans les règles. Mise en place des 2500 boutiques de référence annoncées par le ministère du Commerce. Une bonne nouvelle selon les consommateurs qui invitent l'État à faire un suivi. Et puis en sport, lutte après sa défaite, Gris Bordeaux doit-il continuer sa carrière? Les habitants de Fass ont une idée. Vous aurez leurs explications dans le reportage de Ndeye Adifal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Colère des populations du quartier Thieréré, c'est dans la commune de Birkilan. Elles se plaignent des maladies respiratoires, surtout chez les enfants. C'est à cause des camions qui traversent leur quartier et soulèvent beaucoup de poussière dangereuse pour leur santé. Pour cela, elles ont fait face à la presse. Boubacar Falbob. Les populations de Thierry dans la commune de Birkilan, très en colère. Et pour cause, les camions gros porteurs qui empruntent la route latéritique qui passe par ce quartier, occasionnant des désagréments et susceptibles d'être à l'origine de maladies, surtout pour les enfants. Nous sommes réunis ce matin pour exprimer notre mécontentement relativement à la circulation des gros porteurs sur la route qui traverse le quartier de Thierry et mène à Toubambela. Depuis un peu plus d'1 an, des camions empruntent cette route pour aller vers les carrières de sable et la reprennent au retour avec leur charge. Ils répandent la poussière sur les populations et rendent la respiration presque impossible dans le quartier. Même dans les maisons, il est impossible de bien respirer. Et au-delà de nos maisons, les lieux de culte. C'est fort de tout cela que nous avons décidé d'exprimer notre indignation. Les populations lancent un appel aux autorités à leur venir en aide. Nous cherchons juste à nous faire entendre des autorités. Notre souhait est que les camions empruntent une autre voie en attendant que cette route soit bitumée. Et c'est juste ce que nous demandons. Face à cette situation qui a trop duré, les populations du quartier Thierry disent espérer une solution urgente de la part des autorités. Boubacar Fall Bob, la décision du gouvernement de mettre en place des boutiques de référence bien accueillies par certains citoyens. Selon eux, cela pourrait être une solution pour lutter contre la vie chère. Ils demandent un suivi efficace de cette mesure. C'est un sujet d'Elisabeth Rastine. Tellement content de la nouvelle qu'il a appris ce matin à la radio dans son véhicule, cet homme de taille moyenne, entrepreneur, voit cette initiative d'un très bon œil. Selon lui, ces boutiques permettront de réguler les prix et d'éliminer le désordre qui règne actuellement sur le marché. Une très bonne solution et ça va régler ce problème parce que le matin, même en venant dans ma voiture, j'ai écouté ça. Donc dans cette boutique, on va appliquer les mêmes prix que le gouvernement va appliquer dans ces boutiques de référence. Et pour vous dire que quelquefois on ne comprend pas, parce que moi j'habite au niveau de la pharmacie Golf, et là-bas il y a le lait Eldorado qui coûte 300 francs CFA. Là-bas, et quand vous venez ici, ça coûte 350. De son côté, ce père de famille, debout avec son chapelet à la main, exprime son enthousiasme. Ces boutiques de référence constituent une solution parfaite pour lutter contre la cherté de la vie, affirme-t-il avec conviction.
On l'avait déjà fait avant, avec le PS et les boutiques Sonadis. Mais les commerçants font ce qu'ils veulent. Ils fixent les prix comme bon leur semble. Nous, les plus démunis, que Dieu nous pardonne. Nous sommes les plus heureux de cette décision. Il faut vraiment qu'on le fasse. Comme ça, si les commerçants augmentent leurs prix, on les laisse tomber et on achète uniquement dans les boutiques de référence. Dans une autre boutique de chaussures, nous avons rencontré Hadim Bow avec son ami. Hadim applaudit également cette initiative gouvernementale, mais exprime une réserve importante. Il faut qu'il y ait un suivi rapide et rigoureux, estime-t-il. Je salue d'abord l'initiative parce que dans un pays, on a besoin d'innovation. Et ceci en est un excellent exemple. Mais il faut qu'il y ait un suivi rigoureux. L'État a, par le passé, mis en place des projets qui ont fini par s'écrouler faute de suivi. Mais on peut espérer que cette fois-ci, les choses seront différentes et cela marchera. Le gouvernement sénégalais a récemment annoncé la mise en place de boutiques de référence dans plusieurs régions. Cette initiative vise à réguler les prix des denrées alimentaires tout en créant des opportunités d'emploi. À Médina, cette décision est bien accueillie par les habitants qui la considèrent comme une solution concrète pour lutter contre la vie chère. Mais derrière cet enthousiasme, certains appellent à la vigilance pour garantir un suivi efficace et éviter les échecs qui ont marqué certains projets étatiques par le passé. Je le disais en titre, le parquet du pôle judiciaire financier annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour édifier l'opinion sur des transactions suspectes portant sur plus de 125 milliards de francs CFA, une procédure que juge normale le journaliste Pathé Mbodj. Mais attention, tout doit être fait dans les règles de l'art. Je propose de l'écouter. Il est joint par Ramfa Ndao. Le pôle vient d'entrer en truc, mais en fait, le projet est aussi vieux que le nouveau gouvernement. Là. Dès le 24 mars, on a senti où devait tourner le vent. Donc, véritablement, c'est sans surprise. Ils ont même fait le procès avant la cour et arrêté à peu près, donner à peu près l'orientation que les choses devraient prendre. Est-ce selon vous un règlement de compte? Non, ce n'est pas un truc de règlement de compte. Tout le monde est d'accord qu'il faut rendre compte. Rendre compte, ce n'est pas rendre gorge, parce qu'il faut avoir fait. On peut soupçonner, au vu de certains rythmes de vie, on peut soupçonner des malversations, mais il faut les prouver. Mais ça, il faut les prouver dans le calme. La justice, on vous disait d'ailleurs, on nous a toujours dit que la justice est lente. La justice marche au pas de sénateur, parce que la justice, ce n'est pas la précipitation, ce ne sont pas des menaces, ce sont des faits. On ne peut pas juger ultra petita. Or, depuis qu'on a eu un nouveau gouvernement, tout le monde semble coupable et condamné avant procès. C'est pour ça la faiblesse de la démarche. Mais la démarche en elle-même, elle est logique. Le problème est que quand on veut faire dans la mesure, on ne se précipite pas. On ne va pas faire un premier communiqué, désigner des gens en disant c'est des voleurs, c'est des malfaiteurs, association de malfaiteurs, pour ensuite dire non, non, en fait, on va faire un truc contre X pour association de malfaiteurs, financement du banditisme, financement du terrorisme, juste pour dorer la pilule. Ça ne marche pas. Vraiment, c'est trop gros, cette histoire-là. L'autisme est une pathologie qui affecte plusieurs enfants dont les familles peinent à assurer une prise en charge un peu coûteuse. L'association Maison Espoir Autisme Sénégal lance un appel à l'endroit des autorités. C'est pour un soutien en faveur des enfants autistes, mais également de leur famille. Voici Bayang Dramé, il est la présidente de l'association Maison Espoir Autisme Sénégal, et Khadi Mahekor Diouf, maire de la commune de Golfe Sud. Elles sont ici au micro de Mamadou Lamine Fati.
On a organisé un cocktail pour mettre en valeur notre association, pour faire connaître notre association. On a créé l'association pour les enfants qui sont en situation de handicap, plus particulièrement l'autisme. En fait, l'autisme est un handicap mental qui est très méconnu au Sénégal. Donc les familles qui vivent avec des enfants autistes sont très stigmatisées et ils vivent toujours enfermés parce qu'il y a les gens qui sont toujours... c'est à cause de vous, donc c'est surtout les femmes, elles sont seules. Donc c'est à cause de ça qu'on est venu apporter notre touche. En fait, l'association est surtout dans l'accompagnement. On veut des écoles spécialisées pour nos enfants. On veut aussi des centres qui vont permettre à nos enfants de s'épanouir et d'aller mieux. Alors, je tenais d'abord à dire merci. Merci à Mbayang pour avoir eu cette idée ingénieuse nécessaire de créer cette association. Cette association pour lutter contre une maladie ou pour tout simplement accompagner cette maladie qui est l'autisme. L'autisme qui, je pense, aujourd'hui est un sujet très mal connu au Sénégal, mais qui est dans beaucoup de familles. Des familles qui se sentent seules, qui se sentent dépourvues de moyens, d'accompagnement. Pour accompagner aussi la réflexion autour, l'accompagnement, l'inclusion de ces enfants qui n'ont pas demandé à être différents. Ça permet tout simplement de mettre l'accent sur des domaines de l'handicap qui aujourd'hui doivent être pris en compte, mais aussi pris en charge par les politiques publiques de développement. Réforme du Code de la famille, l'association Solidarité musulmane du Point E se penche sur les réformes du dit code. Les membres de l'association veulent que le code soit conforme aux principes de la charia, mais également aux besoins de la famille ou des familles sénégalaises. Je propose de suivre les explications de Mohamed Niang. Il est l'imam de la mosquée Point E. Il est ici au micro de Barzo. On est unanime sur la nécessité de trouver des réformes. On n'est pas dans la dynamique de proposer un autre code, même si on a les possibilités, parce que la charia islamique est une charia qui est inclusive. On pouvait sur tous les points trouver les réponses islamiques pour un code musulman qui va appartenir aux musulmans eux seuls. Mais ce code qui a commencé depuis longtemps et qui est là jusqu'à présent, en fait, ça regroupe toutes les sensibilités, que ce soit musulmanes, non musulmanes, et même ceux qui sont portés un peu vers le droit occidental. Bon, on a jugé nécessaire de s'insérer dans ça, de venir avec des réformes, des propositions concrètes sur toutes les questions que pose le Code et qui sont peut-être en contradiction avec les enseignements de l'islam. L'objectif est de s'insérer dans une dynamique nationale, unitaire, avec toutes les composantes de la société. Mais on a le droit, en tant que musulmans aussi, de retourner à une source qui est la source islamique, la charia, pour toute question ou bien toute disposition du code proposer ce que l'islam a enseigné. On a bon espoir, parce qu'on est dans une phase de refondation sur beaucoup d'aspects politiques et d'autres aspects encore. Il n'y a pas de raison que ce nouveau pouvoir tourne le dos aux aspirations des masses populaires. Il n'y a pas de raison à cela. Donc nous pensons que le moment est arrivé pour que cette question soit posée librement et démocratiquement sur la table. Emploi des jeunes, le président de l'Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail, Fit, dit avoir la recette miracle. Selon lui, l'État doit mettre l'accent sur 9 domaines: l'agriculture, l'élevage, la transformation agroalimentaire, la pêche, entre autres. La priorité, selon Sanoussi Diakité, et donc doit être accordée à l'emploi. Sanoussi Diakité, leader du mouvement Fit, est ici au micro de Seydou Diatta. Maintenant, la question de l'emploi apparaît comme le talon d'Achille des orientations que le Premier ministre imprime à la politique gouvernementale. Les manifestations récentes des conducteurs de Jakarta nous rappellent que la question de l'emploi est au Sénégal la surpriorité. Elle vient même avant les questions de santé ou d'éducation, et plusieurs études l'ont démontré. Chaque année, le nombre d'emplois formels créés est très largement inférieur au nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail. Pour nous, cette question centrale de l'emploi
peut être traité de manière efficace au Sénégal. Nous préconisons la mise en place de programmes productifs économiquement viables, offrant de l'emploi salarié aux millions de jeunes qui attendent. Nous avons identifié 9 domaines dans lesquels il est possible de procéder à des recrutements massifs à travers des programmes productifs autonomes à but non lucratif, dont la production assurerait la rémunération des travailleurs et dont l'objectif est d'assurer le plein emploi et de faire du travail le principal levier de notre croissance économique. Les 9 domaines, c'est l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, la transformation agroalimentaire, l'environnement, le numérique, le transport, les infrastructures et la pêche. Paris, en plein hiver, des milliers de personnes sans abri luttent chaque nuit contre le froid. Ce mois de janvier, au moins 2 personnes sont mortes de froid. Face à cette tragédie, des associations et des bénévoles se mobilisent pour leur venir en aide, à l'image de l'association sénégalaise Sopi Nebi, établie en France. Ses membres ont donc investi la rue pour venir en aide aux sans-abri. À Paris, nous retrouvons Rodia Sisseba. Lors de l'hiver parisien, des milliers de sans-abri affrontent chaque soir le froid glacial. Ce samedi, l'association Sopnabi France a organisé une maraude, distribuant des sacs alimentaires le matin et des sacs de couchage le soir, apportant ainsi un soutien essentiel aux plus vulnérables. L'initiative de Sopnabi Social aujourd'hui rentre dans le cadre des activités de la daïra Sopnabi France pour venir en aide aux démunis, aux personnes qui sont en situation précaire. En cette période de grand froid où on retrouve des compatriotes, des personnes qui viennent du même pays que nous, qui sont peut-être parfois musulmans, qui vivent dans des situations précaires. Apporter un peu de réconfort aux sans-abri, c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux membres de l'association ont répondu présents pour participer à cette distribution sur le terrain. De manière générale, c'est pour aider les personnes dans le besoin actuellement, ces personnes sans-abri qui sont sous ce froid, pour leur apporter un minimum de réconfort. Pour information, 2 personnes, rien qu'en ce début d'année, sont décédées dans le nord de la France à cause de ces conditions météorologiques. Plus de 200 sacs alimentaires, 170 sacs de couchage et 200 gants ont été distribués cette journée par l'association, selon Nafissa Toumbo. Il faut savoir qu'on a quand même eu 2 activités dans la journée, mais la première activité, nous, on a pu distribuer quand même 200 paniers de repas chauds avec des boissons et le soir, on a eu à distribuer 164 sacs de couchage aux personnes qui dorment dehors. Chaque personne à son échelle peut faire la différence. Mais je tiens quand même à préciser que c'est très bien de donner un don, mais c'est aussi très bien de faire un don et aussi d'aller à la rencontre des personnes à qui on fait des dons. L'ancien haut fonctionnaire Boubacar Camara sort son ouvrage intitulé « Pour un Sénégal humainement développé ». L'auteur propose des solutions pour ainsi surmonter les défis multiformes auxquels le Sénégal est confronté, tout en plaçant le bien-être humain au cœur du développement. C'est un compte rendu signé Satou Diba. L'ouvrage écrit par Boubacar Camara intitulé « Pour un Sénégal humainement développé » se penche sur la problématique de la gouvernance du développement de notre pays. Pour l'auteur, l'avenir du Sénégal est en jeu. Quand on doit développer un pays, ou même dans n'importe quelle stratégie, il faut avoir un point d'entrée. Si vous voulez aller dans un endroit déterminé, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Il faut prendre le chemin qui vous permet d'optimiser votre potentiel et d'arriver dans les meilleures conditions là où vous voulez. Ce qui a caractérisé le Sénégal depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est la marginalisation des femmes. Publié en octobre 2024, cet ouvrage se veut une réflexion stratégique sur les défis socio-économiques politiques du Sénégal, précise l'auteur. D'avoir la monnaie du Sénégal, Khalis au Sénégal, Khas. Khalis au Sénégal, Khas. Comment on va déterminer le taux de change initial de Khalis au Sénégal? Le livre propose, on prend un panier de 5 monnaies. 3 monnaies des pays les plus performants, parmi les plus performants en matière de gestion de leur propre monnaie.
en Afrique. En Afrique de l'Ouest, il y a le Ghana avec le CEDI. La cérémonie de dédicace a réuni des experts et personnalités de renom, tels que le professeur Souleymane Bachir Diagne, l'ancien ministre de l'Agriculture Pape Abdoulaye Seck et Awa Chongan, ancienne directrice de la statistique. La seule véritable raison de ma présence est l'amitié que m'a vouée Boubacar Camara dès que l'on s'est connus. Il a tenu simplement par amitié à m'associer à cette célébration et à me faire parvenir son ouvrage dans lequel je me suis plongé immédiatement et dans lequel j'ai retrouvé l'esprit d'une entreprise à laquelle j'ai participé. C'était à la fin des années 80, en 1989, entreprise qui a été une entreprise de réflexion prospective. On peut au moins tirer 5 éléments majeurs pour construire un Sénégal humainement développé. Où nous avons ensuite cheminé pendant 6 années. Déjà à cette époque, sa passion pour la recherche, sa passion pour l'analyse des données, le poussait à faire des études qui ont été coéditées, par exemple, avec le Codestria, direction de la statistique Codestria, et direction de la statistique UCAD. Sa quête de bien-être pour son prochain l'ont amené bien vite à interroger le concept de développement. Selon l'auteur, ce livre d'orientation stratégique pourra être utile dans la formulation et l'exécution de projets de société pour le développement du Sénégal. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, vous l'avez compris, nous sommes dans la page sport. Donc, le ministre a visité le site du CROUS de Diamniadio et le centre équestre qui doivent accueillir les athlètes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Khadi Djenkei, pas satisfaite de l'état d'avancement des travaux des 6 bâtiments du village olympique. Je vous propose de l'écouter et de tisser au micro de Babacar Seck. Moi, j'ai pu constater qu'aucun bâtiment n'est encore sorti de terre à ce niveau. Concernant le village olympique, qui concerne 6 bâtiments, en plus des 7 déjà livrés, il n'y a pas encore de bâtiment sorti de terre. Il y a certes les fondations que l'on m'a montrées, mais il n'y a pas de bâtiment qui est déjà sorti de terre. Et là, je pense que c'est un point d'alerte, un point d'attention que je porterai à la très haute attention des plus hautes autorités de ce pays. Et pour les raisons invoquées, il s'agit principalement des retards de paiement. Voilà, pour pouvoir permettre à l'entreprise de poursuivre ces travaux-là. Là, nous avons fait cap sur le restaurant et le restaurant, j'ai pu constater qu'il existe déjà une très bonne capacité pour pouvoir vraiment accompagner ces athlètes qui seront hébergés dans ce village olympique. Je suis sur le site dédié au centre équestre. Là aussi, j'ai pu constater qu'il y a quelques édifices qui sont sortis de terre. Mais le hic aussi, c'est qu'il y a certains aménagements, le plus dur et le plus lourd des travaux qui restent à être poursuivis. Moi, je pense que je ne peux pas encore dire que je suis rassurée ou je ne suis pas rassurée, mais les travaux sont en train d'être déroulés et nous attendrons d'ici 1 mois maximum. Lorsque je reviendrai, peut-être qu'il y aura des améliorations. Je le disais en titre, lutte avec frappe. Les supporters de Gris Bordeaux ne sont pas contents au lendemain de la défaite du 3e Tigre de face à Zarco. Ces fans ne cachent pas leur déception. Certains sont allés jusqu'à lui demander de se retirer de l'arène nationale. Ndeye Fall. C'est avec ces mots que les supporters de Gris Bordeaux rassemblés à Fass nous ont accueillis après sa défaite hier face à Zarco. La défaite de Gris Bordeaux nous a véritablement pris de court. 3 défaites consécutives. C'est vraiment difficile à encaisser. Il a énormément travaillé pour ce combat. Il avait choisi Zarco pour confirmer. Mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Ces derniers reprochent à Gris Bordeaux de ne pas avoir respecté ses engagements.
S'il est vraiment un garmi, il devrait avoir honte envers les habitants de la Médina, car nous avons tout fait pour lui. Gris Bordeaux a joué avec sa carrière, ce qui a entraîné ses multiples défaites. Premièrement, il ne respecte pas ses engagements et c'est cela qui a causé sa défaite. Il lance un appel à Gris Bordeaux pour qu'il laisse de côté les conflits avec les jeunes. En sport, si l'on se retrouve dans certaines situations, il vaut mieux laisser les choses de côté avec les plus jeunes. C'est vraiment ce que je lui conseillerais si j'étais à sa place. L'arène nationale a laissé le silence aux supporters de Gris Bordeaux. Un des ténors de l'arène a essuyé une défaite lourde de conséquences. Ce combat tant attendu qui devait marquer son retour en force s'est transformé en désillusion pour ses fans. Ces derniers, trouvés à face, pour certains, Gris Bordeaux a sacrifié son combat, mais d'autres voient le contraire. Au-delà de Gris Bordeaux, la Médina s'est difficilement réveillée ce matin. John Kairé a également été battu par Fils de Bala. Ibou Afia a également essuyé une défaite, une nuit qui a été très longue pour les habitants donc, de la Médina. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. L'information continue sur www.imedia.sn. Au revoir.